Salut à tous et bienvenue pour la première de Ciné Storytime. Ciné Storytime, c'est quoi? C'est une émission où on va débattre sur tout ce qui concerne le cinéma, professionnel, indépendant, anecdotes de tournage et surtout, on va parler sans langue de bois. C'est parti. Ceinture, Boston pour la ceinture. Ok, pour notre premier invité, on va recevoir un bouge panafricaniste, kémite, je sais pas. Mais en tout cas, le mec qui fait de la vidéo, créateur de contenu, drôle et investi dans son travail. Je vous prie d'accueillir Monsieur Lee. Ça va, Vraie présentation. Ça va, Vraie ça l'a présentation. fait. Moi, j'ai l'impression d'être quelqu'un. Ah, ok, bah c'est cool. En tout cas, comment toi tu pourrais te définir dans ce que tu fais? Alors moi, j'ai particulièrement de mal à pouvoir me définir parce que j'aime faire beaucoup de choses et je fais aussi beaucoup de choses. Mais principalement, je dirais que je suis créateur de contenu. Donc je fais principalement de la vidéo, du montage, etc. Je travaille aussi en parallèle avec des jeunes justement dans la réinsertion. Ok. Mais principalement, ça tourne autour de la vidéo. Donc, je suis créateur de contenu. Combien de fois un homme s'assoit dans sa voiture, dans le salon, dans la salle de bain, ou même sur son lit, retenant ses larmes parce qu'il est stressé. A camera on a black person, they throw up hand signs. Jésus, Mariam, Youssef. Donc ça fait une prière au prix unitaire de 8,73 €. Non, on n'a pas encore tout vu dans ce monde-là. Il y a eu plusieurs thèmes, là on va enchaîner sur plusieurs thèmes. Voilà, il y a des thèmes, on en a parlé en off et tout, on était plutôt corda dessus. Ouais, Donc du coup, le premier, c'est les proches qui gèrent pas, entre guillemets, comment tu gères ta frustration quand les proches ils partagent pas ce qu'on fait. Et pourtant en DM et tout, ils viennent, oh, c'est cool ce que tu fais, tout ça et tout. Donc quand tu parles de proches, toi, tu parles de proches, la famille, tu parles des amis, tu parles de entourage, tu parles de qui exactement? Parce que c'est... Je pense que tu le prends même différemment en fonction justement du niveau d'attachement que tu as avec les personnes, tu vois. Ben moi, personnellement, je parlerais plus des amis, des potes, des connaissances. Ouais. Voilà, la famille, aujourd'hui je m'en fous un peu, t'as vu? T'as vu la famille, je trouve je l'ai plus... Mais ouais, parce que je me dis, la famille, on a compris le schéma, faut que ça pète pour que... Voilà, mais en vrai... valider. Voilà, c'est ça, pour qu'ils puissent valider. Moi, quand j'ai commencé sur Internet, j'avais lancé un concept avec mes cousins et mon frère, 3 de mes cousins et mon frère. Ça s'appelait les Yeza, donc c'était un concept où on faisait des débats dans une voiture, tu vois. Le concept, il était simple, donc on avait des sujets divers et variés. Et du coup, le concept était comme ça. Maintenant, quand on a commencé à partager ça sur les réseaux, et ben au début, étant donné que c'est moi qui m'occupais de la production, tu vois, donc moi je filmais, je faisais le montage aussi des vidéos derrière, tu vois, et la promotion aussi c'est moi qui m'en occupais, alors qu'on était 4, tu vois. Alors qu'on était 4. Et je me disais, mais c'est pas possible en fait, quand tu partages, surtout si c'est un truc que tu veux, entre guillemets, que ça pète, bah on fait les efforts pour, tu vois. Surtout là qu'on est 4, la pub elle peut se faire, tu sais, elle peut se faire facilement, tu vois. Mais après, moi ce que j'ai appris, ce que j'ai avec du recul, ce que je vois, c'est qu'on n'est pas tous pareils. Et en plus, justement, quand tu es meneur d'un projet, les gens ils pourront pas vibrer à la même fréquence que toi, tu vois. À partir du moment où toi tu mènes le projet et toi tu le tiens à cœur de pouvoir le mener à bout, en fait, tu peux pas en vouloir à une personne de pas être comme toi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi je parle vraiment, comment t'as pu gérer justement à être comme ça? Comment tu t'es rendu compte que vas-y je m'en fous en fait? Moi c'est au fil du temps, comme je t'ai dit, quand je voyais en fait au niveau du projet, la manière dont il avançait, je me disais que si je suis tout seul à partager, ça avancera pas, tu vois. Donc au final tu leur demandes, on s'est posé, on a demandé en vérité qu'est-ce que vous voulez, tu vois. Est-ce que vous voulez vraiment que le projet il avance ou pas? Si oui, il y a des choses à faire, sinon bah tant pis, tu vois. Mais moi je trouve c'est ça qui fait la différence entre quand t'as une personne, par exemple dans ta famille, ton père, ta mère qui te soutient et tout ça. Après, désolé, on va encore dire oui, c'est les blancs, tout ça, machin et tout, mais
Il n'y a pas que eux, Ouais. mais c'est vrai que tu vas voir que dans leur truc, ils arrivent toujours plus vite. Oui, c'est Parce ça. que il y a un Parce que quand boost. tu as un soutien, Mais t'as un oui. soutien à partir du moment où tu sens que, entre guillemets, t'es pas tout seul. Même si, entre guillemets, même si t'es tout seul et que tu sais, tu peux avoir des parents, ils peuvent pas comprendre ce que tu Ouais, fais. au début, c'est mais, normal. Ouais. mais ils peuvent te soutenir, tu vois. Donc, Mm. ils seront pas derrière là, pas forcément à partager ou sont pas forcément sur les réseaux, etc. Mais à partir du moment où tu as juste du soutien et que tu as de la validation, bah, ça te donne du boost, tu vois. Mentalement, Mentalement, ça te donne du boost. Bien sûr. Alors que quand tu es tout seul et quand on te dit c'est pas un travail. C'est ça. Chez nous, aille chercher un travail pour faire, tu vois. C'est Donc ça. va chercher un travail pour Ouais, faire. ouais. Ou un truc comme ça. Ouais. Ou ben non, en fait, c'est pas. Ben en fait, ça pète le moral. Ouais, Parce que ouais. même quand tu vas douter, tu vas C'est dire, ça, mais- le doute. Mais ouais. À partir du moment où on a installé le doute dans ton esprit, ça va commencer à germer petit à petit, Mais c'est petit à ça. petit. Et à chaque Échec. chaque barrière que tu vas rencontrer, petit à petit, comme les plantes là, le doute va commencer à grandir et c'est comme ça que des fois tu peux abandonner des choses, tu vois. Exactement. Mais ouais, Et du coup, comment. En fait, moi, d'un côté, je dirais que les parents, d'un côté aussi, c'est archi bénéfique quand ils sont comme ça. D'un côté, je dis bien d'un côté. Parce que ça t'aide à voir si t'es vraiment fait pour ça. oui, Il y en a, ils ont dépassé le truc. Ouais. Et ils ont dit. Des fois, il y en a, ils ont été expulsés de chez Ouais. eux. Il y en c'est a. vrai. Il y en a, il y a eu plein de C'est vrai. trucs et aujourd'hui, ils ont montré qu'ils étaient capables Ouais. en fait. Même des fois, ils reviennent avec un chèque à la maison pour Mm. leur dire ça, c'est pour les mecs qui ont vraiment compris. Tu vois, il y en a, ils disent Ouais. non, mais je parle pas à mes parents, Ouais. vas-y, flemme d'eux, machin si, et si. tout. Mais quand tu es dans la maturité et tu vois, bah en fait, même eux, tu leur dis merci. Même si j'ai pas été soutenu, mais en fait, par la suite, Mm. par rapport à mes travaux qui ont été vus, t'as un tel qui en parle, du coup, et puis on voit le travail. Ouais, c'est ça. Ça leur fait un retour. Voilà. C'est une bonne manière aussi au final, tu te rends compte aussi qu'il n'y a que le résultat qui parle en fait. Mhm. Parce que comme tu as dit, on peut avoir des parents ou peut-être tu peux avoir des amis aussi dans ton entourage qui ne vont pas forcément comprendre ce que tu fais. Mais à partir du moment où tu commences à avoir des résultats, après il y a ça aussi, il y a des choses aussi, il y a des facteurs que tu ne maîtrises pas forcément. Tu as la jalousie, tu as d'autres trucs aussi comme ça, hein, tu vois. Désaccord. Et toi t'es tout plein de c'est Dieu qui donne, mais quand il donne aux autres, on a l'impression que t'es jamais d'accord. Le vase est full. Donc il y a certaines personnes qui peut-être n'acceptent pas. Moi je sais qu'à un moment de ma vie j'étais un peu comme ça, tu vois. Que j'acceptais pas que des personnes avec qui, entre guillemets, j'ai commencé au même niveau puissent évoluer mieux que moi, tu vois. T'as trop la rage. Ouais. Ouais. Mais au final je me suis rendu compte que, tu sais, on a tous des vies différentes. Ah, on a t'étais tous, un semblard. Moi j'étais un semblard. Un semblard. Mais après c'est avec la vie, les expériences que tu rencontres sur ton chemin, tu vois. Et tu dis en vérité, ben, chacun a son parcours, chacun a son chemin. Son étoile Ouais, aussi, c'est ça. tu vois. Ouais, Et ouais. donc en vérité c'est à toi de faire les efforts pour pouvoir arriver là où tu veux arriver. Mais ouais, il y a la jalousie aussi, pour moi elle rentre aussi en jeu parfois. Moi, je veux pas te mentir, par rapport au centre de la question, quand je dis ouais, pour plus être frustré par exemple, moi, qu'est-ce qui m'a aidé clairement, ça a été de me dire, est-ce que c'est le pote qui partage, ça amène une plus-value à ce que je fais. Ouais. Il y en a qui vont dire, mais oui, c'est un partage en plus et Ouais. tout. En vrai, non. Parce que si c'est bien qu'il partage, même pour ton ego, Oui. tu vois dans ta story, tu sais que tu vas pouvoir mettre ah, le truc, il a partagé le teaser que j'ai déjà vu. Ah, le truc. Pour notre ego, c'est pas mal. Ouais. Mais les vrais coups de pouce, ça va être si une personnalité, elle me partage en vrai. Si quelqu'un qui a de l'influence va me partager. Et c'est quand moi j'ai commencé pour moi-même, hein, je dis bien pour moi-même, j'ai commencé à comprendre ça. Je me dis, ok, monsieur Lee il partage mon truc, c'est cool. Mais est-ce qu'il a une communauté qui va faire en sorte qu'il va pousser mon truc? Et c'est là que je me suis dit, je leur en veux pas au final en fait, tu vois, parce que ils ont pas ce pouvoir-là de me faire monter entre guillemets, tu vois. Après, moi je suis d'accord et je suis pas d'accord parce que au final, partager, tu vas appuyer sur le bouton partager, ça ne coûte rien du tout. Donc qu'est-ce qui fait qu'une personne de ton entourage, un pote, un gars à toi, ne veuille pas partager? Moi je préfère même que tu me dises que j'aime pas, que t'aimes pas ce que je fais, au moins Mais des fois, c'est même pas qu'ils aiment pas, des fois ils ont aimé. Des fois ils vont te dire, à moins que c'est des menteurs. Peut-être. Mais il y en a, ils ont aimé. Enfin, ou il y en a, ils sont pas contre. Ils reconnaissent ton talent, ils reconnaissent ton truc, mais ça leur fait mal. On dirait, genre, ça les brûle, tu sais, ça met des coups de Mais je te jus. dis, on dirait que c'est payant. Mais je pense que c'est la proximité aussi. Je pense que de savoir que je connais un tel ou que je te connais toi et que tu es accessible, il y a ce truc de se dire, je vois ses stories, ah c'est bon et tout.
Alors que les gens que tu connais pas, ben, tu vois, ça a été la grande question, tu vas plus partager. Mm. Voilà, en fait, c'est humain. C'est la familiarité. Peut-être c'est ça. Hein. C'est la Peut-être familiarité. C'est pas mal. Peut-être c'est une question de proximité. Pour y remédier à ça, en fait, pour toi, ce serait quoi, en fait? Pour moi, il faut avancer. Ouais. Il faut avancer parce que au final, justement, si tu t'arrêtes justement sur ces petites choses-là, au final, les projets que tu vas essayer de lancer, ils vont s'arrêter. Si tu comptes sur d'autres personnes, après, je dis pas qu'il faut pas compter sur les autres, tu vois, mais principalement, justement, quand tu rencontres ce genre d'adversité, et quoi qu'il en soit, faut continuer d'avancer. Si toi, ça te tient vraiment à cœur, ben continue, tu vois. Du coup, dans cette rédemption de « Ah, tu m'as pas partagé », parce que, on va pas se mentir, tous ceux qui font quelque chose d'artistique, on a tous eu cette frustration-là, c'est sûr. Et donc, du coup, quand tu dépasses ça, et y a des gens, par exemple, ils vont pas partager ce que je fais, mais je les appelle à un tournage, ils sont là, ils vont venir me donner un coup de main, ils vont venir... voilà, ils vont me le rendre autrement, en fait. Et je préfère ça même qu'un partage... Allez, tiens, ou tu sais, les partages, j'appelle ça les partages chiens un peu. Genre, tiens, juste j'ai partagé, même pas de descriptif. Ouais. Ils mettent même pas le lien. Maintenant, vous pouvez mettre le lien YouTube. C'est trop, ça aussi, je pense que ça brûle vraiment les doigts. Ouais. Genre, je pense que le premier truc, ils disent, ah, c'est bon, je l'ai déjà fait. Et il faut remettre encore. C'est vrai que cette histoire de lien et même le fait de taguer ton nom. Il y a aussi un truc derrière ça. Franchement, ça a réveillé pas mal de... Ah oui. C'est vrai que c'est un partage chien quand tu mentionnes. Moi, j'ai déjà fait des partages chiens parce que des fois, j'avais la flemme, mais je voulais juste, voilà, comment dire, j'ai pas donné de la force, mais montrer à la personne, pour être honnête, que je l'ai fait, en fait, tu vois. Et voilà, mais des fois, je veux pas vous mentir. Et là, je vais mettre un peu l'avocat du diable. Des fois, la flemme de partager. Mais je sais pas pourquoi. Des fois, le truc, il m'a plu. Même des fois, sur TikTok, je vais être là, il y a une vidéo, elle m'a fait grave rire. Je l'ai remis, je like pas. Pourquoi? Et à un moment, des fois, je me force. Je me dis, ah, non, je reviens sur la vidéo, je like. Tu vois, il mérite son like, en fait. Tu vois. Aussi, ça m'arrive aussi. Mais enfin, tu vois, et ça, c'est un truc, c'est psychologique, je sais pas. S'il y a un psy qui peut venir, j'inviterai un psy par rapport à ce genre de questions. Pour nous expliquer pourquoi on fait ça. Le mot de la fin, ce serait pour moi, si tu es créateur de contenu, réalisateur, fais ce que tu as à faire. Et si tu n'es pas partagé par ton entourage, tu trouveras, quoi qu'il en soit, des personnes. Si ton travail il est correct, si ton travail il est bon, de toute façon, au bout d'un moment, tu trouveras des personnes qui valideront ça, tu vois. Donc, il faut continuer, il ne faut pas se laisser abattre, parce que c'est vrai que quand c'est dans ton cercle premier, ça peut être difficile, tu vois, à accepter. Mais si c'est vraiment ce que tu veux faire, pour moi, il faut continuer. Ok. Moi, j'ai rien à ajouter. Il a tout dit. C'est clairement ça. Voilà. Du coup, on va passer à notre prochain sujet qui est, alors, laisser la chance à ceux qui n'ont jamais fait de cinéma. Est-ce que c'est toujours bénéfique, ça? Non. Mais de toute façon, c'est de l'acting en vrai. Genre, c'est du jeu, c'est pas la réalité. Donc, il est assez ouvert sur le sujet. Et genre... Ouais, il y en a qui disent ça. Après, oui, voilà. Quand ils voient une scène en mode ha. Je sais pas. Donc, en vrai, je sais pas. Donc, c'est pas que t'es pudique en fait. C'est que tu dis, vas-y, mon sein, tu veux le voir, faut que tu payes. Tu ralasses. Donc, je ralasses pour voir moins ça. T'as trop la rage. Ouais.